Bonjour à toutes et à tous, c'est enfin de retour. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas sur YouTube, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Déjà parce que j'étais super occupé pour commencer. Deuxièmement, les vidéos Covid, ras le bol, clairement, si ce n'est pas plus. Vraiment parler du Covid et il y avait que ça comme sujet réellement qui était, je dirais, d'actualité majeure. Donc, je n'en pouvais plus de faire les histoires Covid. Donc, pour moi, j'ai préféré me mettre en retrait et vous retrouver avec un nouveau concept que je vais essayer de développer toutes les semaines, si je peux, si j'ai le temps, qui sera un peu une revue de bord où chaque semaine, j'essaierai de traiter des cas, des situations d'actualité du moment. Alors, vous m'avez envoyé plein de messages super sympas, donc je vous remercie par rapport à ça. J'espère que vous n'êtes pas désabonnés. Et puis, je vous invite à faire connaître ma chaîne YouTube à tous vos amis, toutes vos relations, parce que plus il y aura de monde, plus je serai motivé évidemment à tourner. Et on va faire trois sujets aujourd'hui, qui sont pardon les suivants. Déjà, la Russie, guerre ou pas. Effectivement, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit appréhender ou est-ce qu'on est dans un jeu politique, on verra. Les routiers, est-ce qu'en France, les routiers vont prendre les exemples des Canadiens, des Belges, je crois qu'il y a les Néerlandais aussi aujourd'hui, et si les restrictions sanitaires enfin vont être levées, comme je l'avais prédit, sur mars-avril, avec une levée totale. C'est ce que j'avais prédit il y a quelques mois. Ce qui s'est passé en fin d'année est exactement ce que j'avais dit. On va voir. On va commencer d'abord par la Russie. Est-ce qu'une guerre réellement est à craindre, est à prévoir, ou est-ce qu'on est dans un jeu politique avec des intérêts géopolitiques? Très certainement, c'est déjà en tout cas mon ressenti, même si malheureusement ça n'empêcherait pas une guerre. Mais on va voir ce que ça donne et ce que l'on a. On prend ça un petit peu en se disant, ouais, bon, ça semble être un petit peu tiré par les cheveux, etc. Moi, je dis quand même, au vu de ce que je ressors dans ces cartes, attention. J'ai pas dit qu'il y aurait une guerre, mais attention. Parce que j'ai quand même des cartes qui sont assez surprenantes, je dirais. Hein. C'est-à-dire, on a quand même une hésitation de la Russie. J'ai pas dit que voilà, que Poutine compte aller vers la guerre avec certitude, mais enfin, il y a quand même, allez, si je devais donner un pourcentage, 20% chez lui qui reste open à une guerre, quoi. Donc attention. Allez, on va regarder la Russie. Est-ce qu'elle va lancer une guerre ou pas? J'espère pas, hein, évidemment. Je pense qu'il y a une négociation, effectivement. Euh, on a le sentiment que si c'était que la Russie sans conséquences réelles, je pense que oui, on irait vers ça. Maintenant, on sent quand même que la réputation de Poutine actuellement est un petit peu abîmée, je dirais. On est dans un entre-deux, on est dans une situation assez compliquée. Visiblement pour lui, moi j'en sais rien du tout, hein, je suis pas en Russie, je vis pas là-bas, je m'intéresse pas trop à la politique russe, mais visiblement, euh, il, comme je vous le disais à l'instant, s'il n'y avait pas ces conséquences-là, je pense qu'on aurait pu malheureusement avoir une guerre. Là, on ressort un truc qui va se tasser. Est-ce que c'est définitif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour quelques années, on sent que effectivement les choses se calmeront. Mais c'est vrai que c'est limite. Hein. Moi, j'ai quelque chose d'assez limite. Hein. Tout va bien, comme vous voyez dans le monde actuel, on s'éclate et on adore. Mais il y a quand même effectivement, je ne le vois pas rester au pouvoir encore 10 ans. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui le perturbe entre guillemets, c'est-à-dire que est-ce qu'il a envie d'être le président qui finira son mandat quelque part avec une guerre? Je pense que c'est plus de l'ego et tant mieux pour le coup, puisqu'on voit que, pour moi, en résumé, il n'y a pas de guerre. Voilà. Donc croisons les doigts que j'ai raison, parce que ce serait quand même assez terrible. Sinon, une chose, moi je vous invite à me mettre plein de sujets. Il y a une dame, un follower, qui m'a laissé des messages avec plein de sujets. Je la remercie parce que j'en ai pris deux. C'est déjà pas mal sur l'ensemble des messages que vous m'avez envoyés. Et moi, ça m'aide parce que le problème, si vous voulez, c'est que entre mes voyances, entre mes activités à côté, entre tout ce que je fais, même si je regarde l'actualité, il y a des trucs qui m'échappent. Il y a des trucs qui passent et que pour moi sont pas très importants. Mais peut-être pour vous que si. Donc, il faut pas hésiter.
à m'envoyer vos sujets. Et il n'y a aucun sujet stupide, il n'y a aucun sujet inintéressant, parce que moi, je fais tomber une carte. Il n'y a rien qui pourrait être à côté de la plaque. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets, soit sur mon site, www.pur-medium.com, soit ici, tout simplement, en commentaire. Hein. Allez, le sujet décidément, je vais faire tomber ces cartes. Les routiers. Alors, on a déjà la carte de la force qui est tombée quand je mélangeais le jeu. Donc, il y a quand même des idées d'action. Maintenant, est-ce que ça va être aussi puissant et aussi fort qu'il y a pu avoir au Canada, donc contre les restrictions sanitaires? Je vous rappelle ce que c'est pour ceux qui sont pas trop au courant. Des routiers commencent un petit peu dans le monde à bloquer des points d'accès, notamment là au Canada avec la route qui va aux États-Unis, enfin une des routes, et je crois d'Ottawa. Et en fait, c'est ce qui fait céder les gouvernements sur des mesures restrictives absolument liberticides. Donc, ça a été une des questions que vous m'avez posées et que moi-même je me pose. Est-ce que les routiers français vont aller dans ce sens? Est-ce qu'ils vont suivre l'exemple pour dire ça suffit? Visiblement, il y a quand même cette idée qui est en train de germer actuellement chez les routiers français. Donc regardons. Alors, est-ce que les routiers français vont suivre leur exemple, enfin vont suivre l'exemple d'autres pays et amener des blocages? Alors moi, je suis pas certain que ce sera au niveau de ce qu'on voit ailleurs, mais ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un engouement profond, violent, fort pour aller dans ce sens. Donc pour être honnête avec vous, ma réponse sera entre deux. J'ai pas en tout cas ce qui se passe ailleurs. Je ne vois pas une puissance, si vous voulez, comme ça, qui va amener un vrai groupement de routiers à bloquer, je sais pas, les Champs-Élysées, bloquer des axes de la 4 à Paris ou je ne sais quoi. Non. Donc pour moi, c'est bien ce que je ressentais en médiumnité, hein, les cartes me le confirment, c'est-à-dire oui, il y aura quelques actions, mais qui seront ponctuelles. On ne sera pas sur une action comme on peut voir à l'étranger. Donc pour moi, la réponse est non. Je ne vois pas les routiers aller dans ce sens, malheureusement. Et enfin, dernier sujet hein, qui vous intéresse toutes et tous, ce sont les putains de restrictions sanitaires. Ah, j'avais dit mars-avril. Hein. Avant que l'élection soit présidentielle programmée pour le mois d'avril, parce que normalement c'est en mai. C'est rare que ça soit en avril. Donc quand j'ai fait ma voyance il y a quelques mois en vidéo pour trouver sur cette chaîne, j'avais parlé de mars-avril. Donc je pense que certaines restrictions, certaines vont rester en place jusqu'à l'élection. Voilà. Et c'est ce que j'avais prédit. Donc est-ce qu'il y a une restriction prématurée? Enfin une levée, putain, excusez-moi, une levée de restrictions. On dirait que la justice, bizarrement, alors est-ce que ça peut être le Conseil constitutionnel ou je ne sais quoi, vous voyez, on a le procès et on a la grâce. Donc on a l'impression qu'il y a certaines mesures qui vont être quand même débloquées par la force juridique. Alors, est-ce que les restrictions sanitaires seront levées rapidement? On va dire, en tout cas, avant le printemps. Non. Non, j'ai l'accident, donc ça va encore se disputer, j'ai le cloître, donc le blocage, j'ai le retard en synthèse. J'ai la nativité, vous voyez, à la tête, et en pour ou contre la découverte, donc je pense qu'il y aura quelques petits éléments qui vont pouvoir être débloqués, mais enfin c'est cosmétique comme on dit, c'est pas un truc flagrant. Pour être franc avec vous, je n'y crois pas. Donc pour moi, malheureusement, je reste sur mes premières voyances, restrictions sanitaires levées de façon globale au moment, enfin juste avant la présidentielle, quoi. Voilà. Donc fin mars, début avril. Voilà, bon courage à vous parce que c'est assez délirant. Et je parle du pass, hein, avec les 3 doses et tout le tralala. Donc effectivement, pour moi, ça reste en place. Voilà. Alors croisons les doigts, je me plante. C'est tout ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite, et qu'effectivement ça n'arrive pas dans ce sens. Mais bon, vu de ce que je ressors, j'en doute.
Voilà mes petits choux, je vous invite à me laisser vos commentaires, que vous ayez aimé ou pas la vidéo, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on avance et qu'on fait des choses plus intéressantes. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, ou des tics de langage que j'essaierai de corriger, ou des sujets qui vous gonflent, et que vous n'avez pas trouvé intéressant, vous le dites juste poliment, et il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si vous souhaitez me donner des idées de sujets, vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous allez sur mon site www.pur-medium.com. Vous avez un code promo qui s'affiche sur la première page. Sur votre premier appel, vous avez moins 50% grâce au code promo. Vous n'hésitez pas à saisir. Au moment où vous saisissez vos informations, carte bancaire, prénom et tralala, numéro de téléphone, pour que ça puisse être effectif. Donc, croisons les doigts et j'espère avoir le temps de vous faire une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Je vous embrasse. À très vite.